What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addict, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 21 janvier 2022. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show va commencer avec nos champions par équipe, Jimmy, Jay et Usos. Et donc les Usos sont dans le ring et ils vont introniser ni plus ni moins que leur cousin Roman Reigns. Et à noter que les Usos rendent un hommage à Roman Reigns. Parce qu'en effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, le chef tribal a battu le record de longévité pour le titre de champion universel. Car en effet, le précédent record était détenu par un certain Brock Lesnar, mais maintenant c'est Roman Reigns qui est Roman Reigns qui est désormais le meilleur champion universel de l'histoire de la WWE. Et donc Roman Reigns arrive dans le ring et ce dernier n'aura même pas le temps d'ouvrir la bouche. Car en effet, il est interrompu par son challenger, le visionnaire Seth freaking Rollins. Et donc on a un Seth Rollins qui va rappeler ses propos de la semaine dernière en disant que grosso modo, si Roman Reigns a réussi, c'est déjà dans un premier temps grâce à ses anciens frères du Shield. Et là où ça va être quand même assez étonnant, Seth Rollins va annoncer le nom donc de Jon Moxley, donc le nom de Dean Ambrose à la AEW. Et Seth Rollins va dire également que si c'est le plus grand champion universel de l'histoire de la WWE, c'est avant tout grâce à ses cousins et Usos qui lui ont sauvé les miches plus d'une dizaine de fois. Et là où Seth Rollins est sur ses gardes, c'est que bien que Roman Reigns ait donné sa parole que leur match Royal Rumble soit un 1v1, et Seth Rollins va faire une proposition pour le main event de cet épisode de SmackDown. Car en effet, il propose un match tag team contre les Usos, et si il bat les Usos, ces derniers seront bannis du ring au Royal Rumble. Et là, on sent un Roman Reigns qui commence à réfléchir en disant est-ce que c'est une bonne idée d'accepter cette proposition? Et il va se faire prendre de vitesse parce que l'un des Usos va accepter la proposition de Seth Rollins. Car en effet, Roman Reigns accepte également la proposition de Seth Rollins, mais il va faire une autre proposition. Car en effet, il propose que si jamais Seth Rollins perd contre les Usos, son opportunité au Royal Rumble, il pourra se mettre là où Roman Reigns pense. Donc Seth Rollins accepte et la question qu'on peut se poser, c'est qui va être son partenaire? Parce qu'en effet, il manque du star power du côté de SmackDown, dont c'était gros comme une maison qui nous rappelle un catcheur de Raw. Et ce catcheur de Raw n'est ni plus ni moins que son meilleur ami du moment, c'est-à-dire Kevin Owens. Donc le main event de cet épisode de SmackDown sera un match tag team opposant les Usos contre Kevin Owens et Seth Rollins. Et bien sûr avec une stipulation pour les gagnants. Et là maintenant, on va passer au premier match de la soirée, Kofi Kingston contre Matt Catmos. Et bien sûr, à noter que du côté de Matt Catmos, Happy Corbin est présent. Mais du côté de Kofi Kingston, je vous rappelle que Xavier Woods est blessé et ne pourra pas être présent au Royal Rumble, donc on va appliquer plan B. Et donc ce plan B, c'est qu'on va ramener Big E de Raw pour aider Kofi Kingston. Donc on va rappeler quand même un ancien membre du New Day pour faire face à Happy Corbin si ce dernier devenait casse-couille durant le match. Mais j'ai énormément du mal avec ce personnage de Matt Catmos qui combat vraiment dans une tenue hyper dégueulasse alors que dans le ring il se débrouille très très bien. Et de l'autre côté, Big E, il sert pas à grand chose parce que Kofi Kingston va remporter le match de manière hyper clean. Donc la seule chose que va faire Big E, c'est retenir Happy Corbin quand ce dernier a voulu intervenir à la fin du match, et Big E va porter un petit big ending pour dire qui est présent à Matt Catmos. Bon, franchement j'ai un petit peu peur pour Big E, parce que là on le ramène du côté de SmackDown, donc très clairement du côté de Raw, j'ai peur que la route vers le main event est compromis, mais j'espère me tromper. Et maintenant on va passer au prochain match de la soirée, nous avons Natalya contre Aliyah. Donc pourquoi nous avons ce match? Parce que je vous rappelle que la semaine dernière à SmackDown,
nous avons eu Aliyah qui a battu un record en battant Natalya en 3 secondes 17, dont Natalya voudrait bien sa revanche. Et là où je trouve que WWE ils ont fait un petit peu les cons, c'est qu'ils nous ont annoncé voilà des personnes qui étaient présentes dans le public, donc notamment Jimmy Allen, mais ces derniers vont introniser Summer Rae comme étant une légende à la WWE. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas de souvenir de Summer Rae qui avait fait des grandes choses à la WWE, à part être la danseuse du côté de Fandango par exemple. On s'il suffit de danser avec Fandango pour être une légende de la WWE, et bah putain je voudrais bien faire ça tous les jours. Donc enfin bref, on va passer au match, et le match en soi est plutôt correct, ça fait du bien de voir Aliyah catcher, parce qu'en effet bon WWE avait quand même oublié Aliyah pendant un petit moment, mais Natalya veut quand même se venger, elle veut faire mal à Aliyah, et donc elle va continuer à la tabasser jusqu'à se faire disqualifier. Mais Natalya, elle s'en fout d'avoir perdu, elle veut se venger, elle veut casser la gueule de cette jeune catcheuse qui lui a fait battre un record qu'elle ne voulait pas battre justement. Et là d'un coup, nous avons la protectrice de la WWE, Xia qui arrive et qui va protéger Aliyah. D'ailleurs, Xia qu'on avait plus revu depuis ses débuts avec Naomi et Sonya Deville. Donc quelle va être la suite pour Xia et Aliyah? Peut-être la création d'une équipe pour donner un peu de punch, un peu de challenge à nos championnes actuelles, donc Carmella et Zelina Vega. Faites-le au pire des cas. Et maintenant, on passe à un match tag team opposant les Viking Raiders face à Los Lotarios. Et donc à noter que le match, on voit très clairement que ça sert à une seule chose, c'est de mettre les Viking Raiders en avant. Parce que je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que les Viking Raiders ont remporté un Fatal 4-Way pour obtenir une opportunité au titre tag team des Usos. Donc les Viking Raiders sont les challengers numéro 1 officiels à nos champions. Donc le but c'est quand même de faire monter les challengers en puissance dans le but qu'ils soient des adversaires crédibles face à nos champions. Donc c'est logique que les Viking Raiders remportent le match et gagnent ainsi de l'expérience, des niveaux pour pouvoir aller taper les Usos prochainement. Donc on ne sait pas quand est-ce que on aura ce match, ce sera peut-être lors d'un épisode de SmackDown, peut-être au Royal Rumble, on verra ça. Et maintenant, on va passer à un match féminin opposant Naomi à Charlotte Flair. Et donc à noter que comme pour le match précédent, si Naomi bat Charlotte Flair, elle obtiendra ainsi une opportunité au titre féminin de SmackDown. Mais malheureusement pour Naomi, nous avons Sonya Deville qui arrive et qui veut devenir l'arbitre spécial de ce match. Donc quand on a Sonya Deville qui devient arbitre spécial, c'est que ça pue un peu pour Naomi. Et malheureusement, c'est le cas. Parce qu'en effet, voilà, comme on a depuis plusieurs années où un arbitre est en rivalité avec un catcheur ou une catcheuse, et ce dernier va foutre la merde. Parce qu'en effet, Sonya Deville ne va pas compter quand il faut compter pour Naomi, et elle va même siffler à la fin du match quand Charlotte Flair va commencer à porter sa prise en 8 et que Naomi n'a toujours pas abandonné. Donc gagnante de ce match, Charlotte Flair et Naomi qui est pas restée forte. Donc franchement j'en ai un peu ras-le-bol de cette rivalité entre Naomi et Sonya Deville, faut vraiment que ça se termine une bonne fois pour toutes. Et ce sera peut-être le cas la semaine prochaine. Car en effet, Adam Pearce a annoncé que Sonya Deville et Naomi s'affronteront la semaine prochaine et que ce match devra en terminer une bonne fois pour toutes avec cette rivalité. Donc franchement j'espère. J'espère qu'on va en finir une bonne fois pour toutes avec cette rivalité. Bon, et maintenant on va passer au flop total de la soirée. Un nouvel épisode de Insane. Donc tout comme la semaine dernière, nous avons Sami Zayn qui va littéralement se foutre de la gueule de Johnny Knoxville. Et donc sur cet épisode de Insane, nous avons Sami Zayn qui nous présente des accessoires de self-défense. Et parmi ces accessoires, nous avons une sorte de taser. Donc on a Sami Zayn qui va littéralement se foutre de la gueule de Johnny Knoxville en testant ce taser en disant mais ça fait pas si mal que ça alors que de base c'est censé être suffisamment puissant pour faire mal à un animal quand même assez impressionnant quoi. Et donc on a Johnny Knoxville qui arrive et qui va examiner le taser de Sami Zayn et il va remarquer que le taser il est pas du tout allumé.
Et donc après avoir allumé le taser, Johnny Knoxville va électrocuter Sami Zayn. Mais on voit qu'il électrocute pas vraiment parce qu'on a les rajouts de la musique. Donc merci infiniment au Kevin Dunn. Et franchement ça m'emmerde énormément. Parce que je tiens quand même à vous rappeler un truc, mes chers amis catch addicts. Sami Zayn est quand même le challenger numéro 1 au titre intercontinental de Shinsuke Nakamura. Et le mec il est en rivalité avec Johnny Knoxville. Donc j'ai limite l'impression que WWE a oublié que Sami Zayn est le challenger de Nakamura. Et donc après ce test, Johnny Knoxville balance Sami Zayn par-dessus la troisième corde, voilà, pour montrer une petite image du Royal Rumble. Donc on sent que ces deux-là vont se retrouver à un moment donné face à face au Royal Rumble, et que l'un va se faire éliminer par l'autre. Et franchement j'ai pas envie de voir ça, et ça fait un peu mal de voir Sami Zayn dans un test segment, alors que ce dernier a quand même signé un contrat de plusieurs millions de dollars et plusieurs années avec la WWE. Franchement, ça fait peur. Et maintenant, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Nous avons Sheamus contre Ricochet. Et à noter que durant le match, nous avons eu le retour de Ridge Holland. Parce qu'en effet, lors du kick-off de Day One, Ridge Holland a malheureusement pris le genou de Ricochet en pleine gueule et ce dernier s'est retrouvé avec le nez pété. Donc Ridge Holland est de retour et j'espère que ce dernier pourra revenir rapidement dans un ring. Bon, je vais aller bref dans le match. Le match, bien qu'il soit assez correct avec du Sheamus et du Ricochet qui vont très bien ensemble, malheureusement la WWE ne respecte pas Ricochet, bien que ces derniers ont modifié sa musique d'entrée. Donc Sheamus remporte le match et on se demande quelle va être la suite pour Sheamus. Parce qu'en effet, Sheamus remporte des matchs quand même assez régulièrement depuis un petit moment. Donc c'est limite à se demander si d'ici quelques semaines, la WWE pourrait donner une opportunité à Sheamus pour le titre de champion intercontinental, vu que ces derniers ont oublié qu'à la base c'est Sami Zayn le challenger numéro 1. Donc pourquoi pas mettre Sheamus à la place, voilà. Ce sera peut-être mieux, sachant que Sheamus n'a jamais été champion intercontinental de sa carrière. Et maintenant, il est temps de passer au main event de la soirée, le match tag team opposant Kevin Owens et Seth Rollins face aux Usos. Et je vous rappelle que si Rollins bat les Usos, les Usos sont bannis des rings, et si les Usos battent Seth Rollins, Seth Rollins n'aura plus son opportunité au Royal Rumble. Et que dire de ce main event? C'est une dinguerie. Franchement, on voit que Kevin Owens et Seth Rollins vont très bien en équipe. Donc peut-être pourquoi pas la mise en place d'une nouvelle équipe d'ici quelques mois, pourquoi pas. Et d'un autre côté, voilà les Usos qui sont ni plus ni moins que la meilleure équipe à l'heure actuelle à la WWE. Donc ce qui fait une dinguerie dans ce match. Et bien sûr, à noter que Roman Reigns regarde ce match tout au loin parce que, quand même, il est quand même intéressé, parce que si ses cousins remportent le match, ce dernier n'a pas de match au Rumble, et pourra partir vite fait en vacances en attendant WrestleMania. Et franchement, le public est à fond derrière Seth Rollins, à quel point que, c'est limite Seth Rollins et Kevin Owens qui sont présentés comme les babyface de cette rivalité, alors qu'à la base, ils sont heel. Et donc, à noter la fin du match. Car en effet, Seth Rollins parvient à porter son stomp sur l'un des Usos pour remporter le combat, mais nous avons le chef tribal Roman Reigns qui intervient et porte un gros Superman Punch à Seth Rollins. Donc bien sûr, de ce fait, Seth Rollins remporte le match par disqualification et grâce à cette victoire, les Usos sont bannis du ring. Donc c'est vrai que d'un côté, on s'y attendait à ce type de disqualification pour vraiment donner d'intensité dans cette rivalité, mais d'un autre côté, c'est quand même bien apporté. Parce que on veut quand même protéger les Usos, parce que c'est quand même les champions par équipe de SmackDown, et ces derniers affronteront les Viking Raiders d'ici quelques semaines, ou peut-être au Royal Rumble, pourquoi pas. Donc bien sûr, le but c'est quand même de préserver tout le monde, et ça a été réussi, je pense, par la WWE. Donc, bilan de cet épisode de SmackDown, il est très moyen, je trouve. Heureusement d'un côté que tu as tout ce segment autour de Seth Rollins, Kevin Owens et Usos et Roman Reigns qui sauvent les meubles. Parce que si tu retires l'opener et le main event, ce SmackDown y est à chier très honnêtement. Parce que sinon le reste, c'est que du surplace, ça va pas très loin. Et les rivalités qui continuent.
Et franchement, on n'est pas du tout intrigué, on n'est pas du tout dans ces rivalités. Et franchement, ça pose énormément de problèmes. Et on voit très clairement qu'il y a vraiment un gouffre entre Roman Reigns et tout ce qui se passe autour du champion universel et le reste du côté de SmackDown. Donc après, reste à voir lors du prochain épisode de Raw comment Seth Rollins va allumer Roman Reigns suite à sa victoire et du fait que les Usos sont bannis des rings. Et surtout, est-ce que Roman Reigns sera présent à Raw pour confronter son challenger? Parce qu'en effet, la semaine prochaine, ce sera la dernière ligne droite pour le Royal Rumble. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, bye tout le monde.